Oui, bonjour. Ce matin, je pense que nous allons communiquer sur l'actualité qui se passe au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville, particulièrement sur la sortie médiatique de l'honorable Kinoubi Kiambungu, deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Et donc, j'aimerais vraiment, si vous pouvez nous faire votre petit aperçu sur ce que l'honorable Kinoubi Kiambungu a pu dire pendant sa conférence de presse. Merci. Mais d'abord, je trouve que c'est une très bonne actualité. C'est une très bonne actualité. L'honorable Kinumi Kiambongo, enfin, on va dire qu'il est sorti de sa tanière. Il est sorti de sa réserve, peut-être parce que en tant que en tant que deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, il n'a peut-être pas voix au sens où il doit communiquer comme ceux qui sont dans la plénière, mais ça reste que on a longtemps considéré ce monsieur, on a longtemps considéré cet opposant comme étant celui qui faisait le lit au pouvoir du Parti congolais du travail. On a longtemps considéré que l'honorable Joseph Kinumiki Mbongo, c'était donc l'opposant qui accompagnait le Parti congolais du travail dans sa besogne basse qui consiste justement à déchoir justement les équilibres, en fait à la déchéance même du pays. Et on se disait, mais Kinumiki Mbongo, c'est l'opposant qui accompagne le Parti congolais du travail dans sa mégestion et dans la malgouvernance. Parce qu'il a toujours été là, voilà, comme l'opposant qui ne refusait rien, qui allait, qui faisait le jeu du parti au pouvoir. Mais force aujourd'hui est de constater, et c'est vraiment à notre grande curiosité de voir que cet homme est sorti finalement de cette réserve-là pour faire une communication dans laquelle communication, effectivement, il peignait l'actualité nationale et des mots qui gangrènent aujourd'hui le Congo et les Congolais. Et donc, ne serait-ce que sur le principe, je trouve que c'est très courageux. C'est très courageux parce qu'il faut avoir justement ce courage-là de pouvoir affronter la réalité pour ce qu'elle est et surtout affronter le pouvoir. Parce que là, ce qu'il a fait comme communication, aujourd'hui, on a tout de suite vu la réaction du Parti congolais du travail. Donc, pour moi, ça montre qu'on peut faire des erreurs dans la vie, mais à un moment donné dans la vie, on est capable justement de se raviser. À un moment donné, dans la vie d'un homme politique, il doit faire des choix. Tu as fait des choix, mais ces choix n'ont pas donné. Puis à un moment donné, il faut faire le seul choix qui vaille. C'est celui justement de ne pas se dresser contre le peuple, mais de se dresser avec le peuple. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Oui, je vous comprends, mais vous ne trouvez pas que c'est une réaction tardive quand même, Kinoubi Kiambungu? Ça fait 22 ans qu'il est à l'Assemblée nationale, il a été à plusieurs fois candidat malheureux lors des élections présidentielles, et aujourd'hui nous sommes à une année des élections présidentielles. Pourquoi avoir choisi ce moment? Vous ne trouvez pas que c'est vraiment tardif sa réaction? Oui, on peut considérer que, il se réveille tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout pour un peuple. Aujourd'hui, les Congolais pardonneront à tous, mais alors à chacun, peu importe la personne qui a fait du mal aux Congolais, y compris le PCT. Les Congolais sont capables de pardonner au Parti congolais du travail si d'aventure ils acceptaient de recadrer le tir et de donner le pouvoir au peuple pour que ce peuple-là justement se choisisse les dirigeants qui ont le goût et la volonté justement de travailler pour juguler les problématiques de la société. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme politique. Il a fait des choix, on peut lui reprocher les choix qu'il a faits, à tort ou à raison, mais je crois que l'occasion était tout indiquée justement pour qu'enfin il sorte de sa réserve et qu'il communique au sens justement des desiderata du peuple congolais. Donc à ce titre, je pense que moi je préfère louer le courage dont il a fait montre plutôt que de faire l'exégèse ou alors l'historique de ce qu'il aurait pu faire dans le passé mais qu'il n'a pas pu faire. Donc nous on retient ce qu'il a fait aujourd'hui et c'est ce qui est pour moi l'œuvre utile à tout simplement retenir. Oui. Oui, nous allons venir tout à l'heure sur la réaction du porte-parole du PCT, mais ne trouvez pas vous que Kinoubi Kiambungu n'est-il pas comptable de tous ces problèmes, de tous ces maux qui minent justement la société et la population congolaise? Parce qu'il est quand même, comme je vous le dis, 20 ans, 22 ans, s'il faut le dire comme ça, à l'Assemblée nationale. Il est quand même un acteur politique de haut niveau dans notre pays. N'est-il pas comptable de tous ces maux qui minent la société congolaise? Ben, c'est sûr que je vais prendre la question sous un autre angle. En tant que député, puis il a longtemps exercé, puis il est toujours député en fonction, il faut le dire, c'est qu'il a été justement témoin de l'histoire. Il a été témoin des moments où le Congo a enregistré des embellies financières, mais incroyables, des scores, on a atteint des budgets, mais vraiment à des proportions qu'on n'avait jamais atteint par ailleurs. Si bien qu'à un moment donné, même dans l'histoire de notre pays, dans les années, je crois, 2010-2014,
on a été même en mesure d'avoir des excédents tels que ça a été placé, semble-t-il, dans un compte séquestre dit des générations futures. Mais aujourd'hui, on sait très bien que ça a été dilapidé et pillé par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc oui, l'honorable Kinoumy Kiambongo Joseph n'est pas un saint. Ce n'est pas un saint, il doit avoir à se reprocher lui-même. Je pense que, et d'ailleurs, il a été dans sa communication consciencieux de cet état de choses, au sens où il a été aussi justement de ceux qui ont été avec le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il demande pardon au peuple congolais quelque part. À mon sens, quand on demande pardon, c'est qu'il a reconnu qu'à un moment donné, on peut être avec les gens, mais si le peuple est dans une... Mais voilà, la fracture est totale vis-à-vis de ceux qui sont en situation de responsabilité et le peuple pour lequel, mais justement, vous êtes, semble-t-il, des représentants, des élus du peuple pour le représenter le même peuple qui souffre, puis qu'il y a vraiment ce décalage-là entre ce que le peuple attend et l'action qui est posée. Puis à un moment donné dans la vie d'un homme politique, encore une fois, il faut sortir justement de son confort et puis assumer les choses. Donc je pense qu'il y a eu, pour moi, sa communication, c'est un discours d'affirmation, c'est un discours de responsabilité. Et la responsabilité, c'est aussi justement la capacité de dire que j'ai fait des choix qui n'ont pas été les bonnes, mais aujourd'hui, à un moment donné, j'ai décidé de faire un autre choix. Et je pense qu'il faut qu'on retienne... Donc, on peut considérer cela pour un mea culpa. C'est un mea culpa, entre autres. Je pense qu'il a sa part de responsabilité, mais il n'est pas le seul. Je pense que certaines personnalités dites de l'opposition, beaucoup en l'entend œuvrer avec le Parti congolais du travail. Puis à un moment donné, ils se sont fracturés, mais ça reste que ce n'est pas seulement à l'actif de ceux qui sont là. J'imagine que beaucoup ont des responsabilités dans le chef justement de ce qui arrive au peuple congolais aujourd'hui. Mais pour moi, je pense que ce qu'on retient, c'est surtout qu'à un moment donné, les gens prennent conscience et reviennent à la raison. Et c'est ça qui est plus important en politique, je trouve. D'accord. Venons-en sur la communication de M. Iloki, qui est le porte-parole du Parti congolais du travail. Et il a épinglé un certain nombre de choses, disons que Kinoumy Kiambongo, donc l'honorable Kinoumy Kiambongo, est un éphémère politique, qu'il a un petit micro-parti qui s'appelle la chaîne. Et comment trouvez-vous un peu ces attaques autant personnelles de la part du PCT? Mais moi, je regrette, sincèrement. Moi, j'ai toujours eu du respect, même si je suis en désaccord total avec le Parti congolais du travail et sa malgouvernance. Mais ça reste qu'il y a des personnalités au sein de ce parti. Et ça reste, qu'on le veuille ou pas, c'est un parti qui a hérité du monopartisme, qui est resté. Donc, ce n'est pas un parti qu'on peut comme ça juste jeter dans les oubliettes, dans la poubelle comme ça. Non, ça reste qu'il n'a pas été en situation de rencontrer les desiderata du peuple congolais. C'est un parti qui n'a pas été capable de livrer les promesses. Donc, il a échoué en tant que parti. Il a échoué à faire du Congo, ce pays émergent. Mais ça reste quand même que c'est un parti qui doit avoir un certain prestige. Je vais dire, moi, je n'arrive pas à comprendre cette communication, mais alors absurde et abjecte. Et ça n'honore ni la personne qui lit ce communiqué, ni même les personnalités illustres qui étaient dans cette salle-là. Quand on voit le secrétaire général du Parti congolais du travail, monsieur Pierre Moussa, mais c'est pas n'importe qui. C'est un parti quand même qui a des gens, écoutez, des personnalités. Puis, ces personnalités-là se regroupent autour autour d'une réunion pour pendre un communiqué aussi absurde. Mais c'est pour moi, j'étais tétanisé de le voir parce que je dis, mais écoutez, le Parti congolais du travail, on peut lui reprocher tout, mais on ne peut pas lui reprocher l'intelligence au sein de ce parti. Il doit avoir des personnalités, des gens quand même d'une certaine facture, d'une certaine rectitude intellectuelle, et il n'aurait jamais laissé passer. Mais alors, pour moi, j'ai envie de dire, c'est tout sauf un communiqué digne d'un parti qui se dit de gouvernance. Et lorsqu'on voit cette réplique du Parti congolais du travail, mais attendez, la réplique n'est pas allée dans le fond des choses. On aurait bien voulu que le Parti congolais du travail vide la matière. Fait que là, Kinoumy Kiambongo dit, vous n'avez pas pu faire ceci, vous n'avez pas pu faire cela, vous n'avez pas pu faire ceci. Le PCT dit, Kinoumy Kiambongo, c'est un opposant de Fakoti, il a un petit parti, il a de la haine vis-à-vis du président de la République, mais on est en politique, messieurs du Parti congolais du travail, on est en politique. En politique, il faut donner des coups. En politique, il s'agit d'assumer, justement, assumer son action. On aurait bien voulu que le Parti congolais du travail aille dans le vif du sujet et vider cette matière-là. Dire que nous, Parti congolais du travail, on a été capable de dire qu'on va rendre le Congo émergent à l'horizon 2025. Nous y sommes. Voici donc l'émergence. On vous a dit qu'il y a 14 000 milliards
qu'on a mis dans un compte secret dit des générations futures, eh bien les milliards sont là. Dans notre gouvernance, il n'y a pas de corruption. Dans notre gouvernance, il n'y a pas d'arriérés de salaire pour des fonctionnaires ou alors pour des retraités. Les étudiants sont bien payés, les bourses d'études sont données, les hôpitaux fonctionnent bien, le système de santé, il y a l'eau, l'électricité, l'économie est diversifiée. On aurait bien voulu que le Parti congolais du travail aille justement dans l'assumation en allant dans le bilan. Mais ils sont restés dans le déni, comme Déni a fait du déni le 28 novembre 2024 lors de la journée de la République. Donc le président a fait du déni. Eh bien le Parti congolais reste dans ce déni. Mais alors, j'ai envie de dire ce déni sempiternel, ce déni générationnel. Et c'est un parti qui n'a jamais été en capacité de reconnaître ses erreurs et de recadrer le tir. C'est pour ça justement qu'aujourd'hui, en tant que Congolais, je pense que l'avenir du Congo s'écrira sans le Parti congolais du travail parce qu'ils ont échoué et aujourd'hui le pays se trouve dans cette déchéance. C'est du fait de la gouvernance, du déni du Parti congolais du travail, malheureusement. D'accord, mais avant de clore notre interview, essayez d'épingler un peu parce que vous avez suivi la réaction du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale concernant les questions orales au niveau de l'Assemblée. Quelle est votre réaction en 3 mots? Quelle est votre réaction face à ces affirmations du Premier ministre? Mais pour moi, j'aime à le dire, c'est une reproduction d'espèces. Vous voyez que le Parti congolais du travail, c'est un parti égal à lui-même. Vous avez le secrétaire général, dans le cas par exemple de la réplique vis-à-vis de la communication de l'honorable Joseph Kinomi-Kiambongo qui a fait du déni. Ils ne sont pas allés dans le vif du sujet. Et bien vous avez le maître, l'excellent même le déni par excellence. C'est la communication du Premier ministre et chef du gouvernement. Lorsqu'il a été épinglé sur la situation du pays, le Premier ministre est allé dans les envolées lyriques. Pour lui, tout ce qui arrive au Congo, c'est à cause des démons de l'international. C'est pas la situation, c'est pas le Parti congolais du travail, c'est pas les ministres incompétents, c'est pas les directeurs des régies financières, etc. qui dilapident l'argent de l'État. Ça n'a rien à voir. Fait que ce qui arrive au Congo, pourquoi le pays se trouve dans la crise, pourquoi il y a eu disparition des 14 000 milliards de générations futures, pourquoi les étudiants sont au niveau international, puis ils sont reclus dans les rues, chassés de leurs universités parce que l'État est en situation d'insolvabilité. Les retraités accusent les 36, je ne sais pas, mois d'arriérés de salaire. Il n'y a pas d'eau dans nos robinets, il n'y a pas d'électricité dans nos ménages, il n'y a pas de route pour rouler dans nos villes, il n'y a pas de carburant. Pour lui, tout ça, voilà, tout ce tableau sombre, c'est à cause des démons de l'international. Il dit c'est à cause de la conjoncture internationale. Donc cette conjoncture internationale n'a eu lieu de domicile qu'en République du Congo. Dans d'autres pays, cette conjoncture n'existe pas. Au Sénégal, par exemple, non, la conjoncture internationale n'existe pas. Ce pays est capable justement de faire un pas important vers l'avant, mais non, la conjoncture internationale là-bas n'existe pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas de conjoncture internationale. Au Gabon, il n'y en a pas. Un peu partout là, dans les pays, je vais dire un peu africains qui sont du même acabit plus ou moins que nous, c'est-à-dire on est francophones, etc. Mais dans ces pays-là, il n'y a pas de conjoncture internationale. Donc cette conjoncture internationale-là n'a élu domicile qu'en République du Congo, à en croire les propos, je vais dire, irresponsables, malheureusement, de celui qui nous sert de Premier ministre et chef du gouvernement. Et c'est dommage parce que cette personnalité, cette personne peut avoir toutes les qualités d'une personne aimable, etc. Mais c'est vrai que, humainement parlant, c'est un homme qu'on peut aimer, qu'on peut apprécier, mais je veux dire, politiquement parlant, d'un point de vue de sa gouvernance, mais j'imagine que dans notre pays, il n'y a pas de précédent dans l'irresponsabilité qu'a toujours fait montre le Premier ministre et chef du gouvernement. En fait, même du temps du feu Mwamba, Clément, paix à son âme, d'heureuse mémoire, il a été justement confronté à la dure réalité du pays. Mais à un moment donné, il assumait le fait que on a fait des erreurs. Mais le Parti congolais du travail nous a donné un Premier ministre qui est juste incapable de dire, à un moment donné, et même lui-même, je crois, les 12 batailles de Koliné Makosso. On connaît les 12 batailles. Aujourd'hui, il en est où avec ça? Il a dit, moi, Premier ministre, il va avoir le rétablissement de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, on en est où là, monsieur le Premier ministre chef du gouvernement? Vous voyez que même pour ses propres promesses, c'est la conjoncture internationale qui l'empêche justement d'aller vers la mise en exergue justement de sa feuille de route gouvernementale. Donc ça montre simplement qu'on est en face des gens qui sont dans le déni total. C'est eux, leurs enfants, toute cette, ce que j'ai envie de dire, cette caste autour du pouvoir. Tant qu'eux, ils mangent à leur faim, ils peuvent se soigner au niveau international, ils peuvent manger, voyager, avoir une vie
paisible, pour eux, les Congolais aussi sont dans une vie paisible. Donc pour moi, c'est le déni total et ça montre simplement l'irresponsabilité du gouvernement du Parti congolais du travail, simplement. Et donc nous sommes à la fin de notre interview. Quel est votre mot de fin? Nous sommes à la fin des fêtes de fin d'année. 2025 approche. Quel est, donc, acteur politique, votre mot de fin pour clore cette émission? Merci. Non, moi je pense qu'en en tant que Congolais d'abord et avant tout, nous avons le devoir justement de nous souder, de nous resserrer, de resserrer nos rangs parce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir pour le Congo. Parce que le Congo, c'est un pays béni. Béni parce que nous avons une façade maritime, béni parce que nous avons un réseau hydrographique, mais alors l'un des plus riches en Afrique, béni parce que nous avons voilà, nous avons une situation géographique naturelle qui est à même justement de nous permettre de dompter aujourd'hui toutes les difficultés, donc les vicissitudes auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Il manque juste dans le chef justement de ceux qui sont en situation de responsabilité, la volonté et l'amour. Moi, je crois qu'il nous manque avant tout le patriotisme dans le chef de ceux qui sont en situation de responsabilité. Et donc, je le dis, clairement, je le dis, l'avenir de notre Congo, là, fait que ça ne se fera pas avec le Parti congolais du travail. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Le Parti congolais du travail, c'est depuis les années président Marien Ngouabi jusqu'à aujourd'hui, c'est le Parti congolais du travail. Donc, depuis toujours, depuis la nuit des temps, ça a toujours été ces gens-là. Et aujourd'hui, les Congolais sont devenus des clochards. Au niveau national, les Congolais aujourd'hui ne peuvent juste même pas être en capacité d'aller dans un dispensaire et se faire soigner. Les Congolais ne peuvent simplement pas boire une eau saine qui est potable pour rester en bonne santé. Ils ne peuvent simplement pas envoyer leurs enfants faire des études au niveau de l'école de la République qui se trouve en Lambeau aujourd'hui. Donc bref,